Alléluia, en ce moment. Alléluia. Prie, prie. J'aimerais t'entendre prier ce matin. J'aimerais t'entendre prier ce matin. J'aimerais t'entendre prier. Tu remplis ton cœur. Tu remplis ton cœur. Tu remplis ton cœur. Tu remplis ton cœur. Ce matin, nous désirons un rafraîchissement qui vient du Saint-Esprit. Ce matin, nous désirons un rafraîchissement qui vient du Saint-Esprit. Oh, que sa présence apporte la paix dans ton cœur. Que sa présence apporte la vie dans ta famille. Que sa présence apporte en ce moment la joie. Que sa présence t'apporte consolation. Que sa présence t'apporte ce matin. C'est la prière que nous faisons. Alléluia, c'est la prière que nous faisons. C'est la prière que nous faisons. C'est la prière que nous faisons. C'est la prière que nous faisons ce matin. C'est la prière que nous faisons. Éternel, alléluia. Nous allons tous prier pour notre pays. Et nous allons demander tout simplement le règne de Dieu. Dans tout ce qui se passe, le règne de Dieu. Dans les cœurs des rois, du président, des ministres, des députés, de ceux qui ont la possibilité de changer les choses dans ce pays, le règne de Dieu dans tout le peuple congolais. District, dans les chefs-lieux, dans les forêts, dans les fleuves, dans les lacs, dans le sol, dans le sous-sol. Alléluia. Sur tout le territoire de cette nation. Est-ce que nos mains peuvent-ils être... Allez-moi, proclamons le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Croyons à ta promesse. Toi, tu
tu as dit, si mon peuple sur qui je suis invoqué, s'humilie et prie, je guérirai son pays. Père, tu as guéri cette nation sur tous les plans au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, il y a des choses que nous ne voyons pas par nos yeux, que toi tu réalises pour cette nation. L'une de ces choses, Dieu de gloire, c'est toi qui combats pour cette nation. Et quand toi tu combats, nous croyons à la victoire. Ça, c'est le véritable Père de gloire. Merci pour notre Église. Seigneur, tu nous as promis et nous croyons à tes promesses que cette communauté ira, prospérera, même de là où l'évangile était venu. Seigneur, l'Occident est à nous, je crois. Oh, la Palestine est à nous, je crois. Les très forts, Père de gloire, de cette terre-là, on a besoin de l'évangile. Car il y a tes filles, il y a tes fils qui vont annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous voulons vraiment avec foi exprimer comme une assemblée de foi cette victoire en acclamant très très fort. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous ferons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais commencer par l'essentiel. Est-ce que chacun de nous a sa Bible? Bible, pas version, oui, Bible en dur. Avec beaucoup de fierté, nous prenons nos Bibles et nous allons les présenter. Ah, je vois l'ancien nez même sur la tête. Exemple à suivre, parce que je ne sais pas. Peut-être que ça pèse trop. Ah, j'ai envie de dire, de comparer, je vois à ma droite à peine 1, 2, 3, 4, 5. Et au milieu, comme il y a beaucoup d'anciens et des pasteurs, je vois au début ici, ça se montre bien, mais derrière, ok, en tout cas, nous voulons acclamer le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est même la source de toutes choses. C'est la base de toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on va répéter presque la même chose. Jean va dire qu'au commencement était. Heureusement, nous avons utilisé la même version. C'est d'autres disent c'était le Verbe. Au commencement était la parole.
la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Ligue pour la lecture de la Bible, qui n'est pas une église, je sais que vous le savez. Ici, j'ai des difficultés de présenter la Ligue parce que je vois les ligueurs. Et je vais quand même parler un tout petit peu. Elle n'est pas une église, mais elle est au service de l'église. Une association, une famille, un mouvement avec 4 constances, et parmi les constances, un mouvement de fidélité scripturaire. Reste fidèle aux Écritures. Un mouvement de service. On est là pour servir une multitude de bénévoles avec juste un petit nombre de gens qui travaillent à temps plein comme formateurs, comme coachs. Et ce mouvement encourage les chrétiens de tous âges à rencontrer Dieu chaque jour. Combien de jours? Chaque jour. Rencontrer Dieu au moyen de la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé les cantiques proposés tout à l'heure. Heureux qui médite. Méditer, c'est bien, mais quand nous cherchons dans la Bible, nous allons voir qu'on ne s'arrête pas seulement à méditer, on peut aussi étudier la Bible. Sondez les Écritures. Fouillez pour bien comprendre. Plongez les regards dans le livre saint afin de tirer davantage profit de ce que le Seigneur veut nous communiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie personnellement, dans ta vie personnellement? Et pour la Ligue, je sais que nous avons des lecteurs, je n'ai pas mené les miens, lecteurs cadets, lecteurs RDV, rendez-vous avec Dieu. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a un rendez-vous aussi ici, le lecteur cadet pour les enfants. Un enfant qui commence à méditer la parole de Dieu dès le bas âge, quand il sera grand, et dit la Bible dans Proverbe 22:6, montrer la voie à suivre dès qu'il est, quand il est encore tout petit, quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Et je me pose parfois des questions, ceux qui se sont détournés, est-ce que c'est pas la cause des parents ou de nous qui étions parents hier et que nous n'avons pas inculqué cette parole dans la vie des enfants? Le lecteur, rendez-vous qui nous manque, c'est pour le jeune. Ça, c'est l'école primaire. Le RDV, le groupe, et RDV, les apps, c'est-à-dire l'application, accompagne le jeune. Vous savez, actuellement, l'informatique a vraiment de la place. Et avec le RDV, le rendez-vous avec Dieu, le jeune peut méditer la parole de Dieu avec son livre en dur, mais aussi il peut aller en profondeur en utilisant l'application. Et il ne va pas s'arrêter là, il peut aussi évangéliser ou encourager les autres jeunes à connaître le Seigneur, à partager la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu. Et pour les adultes, nous savons que ça nous accompagne tous les jours. Le lecteur, le pain du jour. Je vous encourage, vous qui avez eu la grâce d'être de cette communauté, et nous avons eu la grâce d'avoir aussi Papa Lévi qui était notre responsable. Et nous avons vu comment il a entraîné ceux de son Église à aimer la parole de Dieu avec ce manuel. Et ce manuel vous aide à continuer à vivre la parole de Dieu, à perpétuer la parole de Dieu dans nos églises. Ainsi, nous aurons des églises fortes. Les chrétiens, ils ne seront pas fragiles, mais des chrétiens assis dans la parole. Ce mouvement, la Ligue pour l'étude de la Bible, vit des dons de ses membres, vit de, j'allais dire, des petites recettes qu'elle fait avec la vente des matériels, avec le bâtiment qu'il a, mais ce mouvement dépend de la force de l'Église.
Si l'Église accepte d'accompagner la Ligue sera encore plus forte. Ce que l'Église peut faire pour la Ligue, c'est de prier pour ce mouvement. Prier pour faire ce commentaire biblique. Apparemment, c'est simple, ce sont des petits livres, mais c'est un travail de longue haleine. Il faut éviter les erreurs, il faut éviter l'hérésie, il faut. Et là, c'est le Saint-Esprit seul qui peut aider ces multiples rédacteurs pour écrire. À part la prière, c'est votre accompagnement à travers les activités organisées, mais aussi c'est votre participation matérielle et financière. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais citer pour dire que la Ligue pour la lecture de la Bible a toujours une main tendue vers l'Église parce qu'elle n'existe pas sans l'Église. En fait, en étant une main de l'Église. Elle peut continuer à témoigner auprès des païens, tout ça, mais du moins, ceux qui peuvent s'asseoir dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est vous et moi, nous chrétiens. Et c'est à nous de nous engager à promouvoir les Saintes Écritures. La bonne promotion des Saintes Écritures, c'est fait à travers les comportements ou les témoignages. Ce que la parole a fait dans ma vie, dans ta vie, quand les autres voient, c'est comme le témoignage de ces messieurs devant la croix. Assurément, cet homme était un enfant en Dieu. Et nous aussi, quand la Bible influence notre agir, notre comportement, certainement, même s'ils ne vous disent rien, ceux du quartier, mais ils diront que certainement la Bible change les gens, change la vie des gens. Je termine par un petit témoignage qui n'est pas mien. Un monsieur a torturé toujours sa femme. Un mauvais mari. Est-ce que les mamans sont là? Avoir un mauvais mari, mais on peut aussi dire une mauvaise épouse, une mauvaise femme. Les hommes, si vous avez une mauvaise femme, vous savez ce que ça peut faire. Alors cet homme-là, avec sa femme, qui était vraiment chrétienne, il est arrivé que le Seigneur a rappelé la femme, mais c'est lors de l'enterrement que le monsieur va se repentir et témoigner. Moi, je suis mauvais. Cette femme a souffert. Et elle a vraiment souffert et avec des larmes. Hein. Et vraiment, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas vous comment vous êtes devenu chrétien, mais moi là, à partir de sa mort-là, je deviens chrétien. Alléluia. La vie de sa femme l'a enseigné et il a changé. Impactons le monde à travers notre agir. Mais notre agir ne sera façonné que dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire aux gens que je suis chrétien. Nous, quand on passe, on sait déjà, pasteur. Mais l'agir. Amen. Veuillez prier pour ces mouvements. Veuillez instaurer ces systèmes d'études bibliques dans vos églises respectives. Aimez la parole. Trouvez votre plaisir à méditer la parole de Dieu. Et je termine par un refrain. On n'avait pas donné les limites. Maintenant, je commence à me gêner. Il faut continuer ou bien arrêter. Je termine par ce refrain, certainement que vous connaissez. C'est à cette école que la foi grandit. On connaît le début, hein? Tous en ta présence, nous voici Seigneur. On nous fait silence, parle à notre cœur. Nous voulons entendre
voulons comprendre, ouvre notre esprit, ta parole belle, ouvre aussi nos yeux, viens éternel dans ton livre, oh Dieu, quand nous ta parole, oh petit bon fruit, c'est à cette école que la foi conduit. Yes,
place. Nous sommes en train de préparer nos cœurs dans la prière à recevoir la parole du Seigneur. Et nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci, Père de gloire, pour cette nourriture. Une nourriture qui dépasse toute autre nourriture. Père, nous croyons à ta parole. Elle est vie. Elle est esprit, Père de gloire. Et nous régénère. Et nous ravitaille, Père de gloire. Oui, Seigneur, merci parce que ce matin, il y en a une parole qui est particulière pour mon frère et pour ma soeur. Merci, Père, de nous parler. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à l'acclamant l'Éternel? Frères et sœurs, je préfère qu'on lise d'abord notre texte de base. À cela, je vous invite de vous tenir debout. Nous allons lire tous ensemble avant de mettre le commentaire, parce qu'elle-même, la parole, dit tout. Josué, chapitre 1er. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 9. Ça là, nous qui sommes passés par les écoles de dimanche, c'est des mémoires, on peut les dire, n'est-ce pas? Ah là, Dieu soit loué. Mais comme on nous a parlé tout à l'heure de la Bible, en tout cas, lisons la Bible. Dans ma version, il est écrit ce qui suit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vrai ou faux? Attestons cela, c'est la vérité, en acclamant très très fort. Elle a tout dit, cette parole. Amen. Nous allons prendre place. Notre papa, le verra, il nous lève. Je suis très reconnaissant. Papa, merci beaucoup pour penser à nous d'apporter les paroles de Dieu dans un contexte comme celui-ci, contexte de joie, contexte où nous allons partager les repas du Seigneur. Moi, je les ai dit là chez moi. Chaque premier dimanche du mois, c'est moi qui faisais. Non, non. Laissez-moi aller aussi d'aller manger chez nous. Je dois manger la Sainte Seine chez nous. Alléluia. Cherchez-vous un autre pasteur qui viendra vous donner la Sainte Seine. Amen. Frères et sœurs, l'Éternel est bon. Amen.
Dans notre grand thème, du moins dans notre communauté ou de la période, la Bible est parole de Dieu au centre du ministère pastoral ou même au centre de notre destinée, au centre de notre appel. Moi, j'ai pris un petit sous-thème là pour lequel on va s'entretenir ici. Que faire pour conquérir sa destinée par la parole de Dieu? Amen. Ou alors avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, je veux parler de grands termes, tels que destinée, tels que conquérir. Non, conquérir, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas comme on écrit là. Venez conquérir. Ah non, non. Conquérir, c'est arriver au point. Alléluia. Arriver au but. En tant qu'enfant de Dieu, notre but, c'est quoi? Notre but, c'est vivre la destinée éternelle. Alléluia. C'est cela. Là. Ici, nous prenons l'image d'un texte que nous connaissons, dont il y a la compréhension de toutes ces notions-là. La première, c'est conquérir un territoire qu'on peut considérer comme un ministère, comme un espace d'influence. Conquérir ce territoire. Mais et à la fin, ce n'est pas pour rester dans ce territoire terrestre, c'est pour aller dans la destinée éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, moi je crois, quel que soit notre ministère, qu'il soit puissant sur cette terre, tout ce que nous allons faire, s'il n'y a pas l'idée ou l'objectif de vivre dans l'éternité avec le Seigneur, donc ce que nous ferons sera vain. Amen. Cher 45e siècle, notre communauté bien-aimée, si tout ce que nous faisons, c'est seulement pour montrer que nous sommes forts, nous travaillons, nous avons conquis le monde entier, sans voir la destinée finale, les couronnes que chacun de nous aura, c'est dommage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, mais c'est pour cette terre seulement que nous travaillons, nous sommes les plus malheureux. Moi, je crois que nous travaillons pour l'éternité, vrai ou faux. Y a-t-il quelqu'un qui travaille pour l'éternité? Est-ce qu'il peut l'attester avec foi, en acclamant très très fort? C'est pour l'éternité. Bien-aimé, j'ai d'abord une évidence, une connaissance tout à fait générale par rapport à la Bible. J'en ai deux avant de répondre à que faire. La première, la Bible est certainement la parole de Dieu. Alléluia. Elle ne contient pas, non, elle est tout entière certainement la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de philosophies et des idées théologiques autour de la Bible. En tout cas, pour moi, selon ce que nous lisons, elle est entièrement la parole de Dieu. C'est là où je bénis le pasteur Stanley. Samy nous a vraiment partagé, nous rappelé l'importance de cet outil. Elle est certainement, soulignez ça, la parole de Dieu. Pourquoi? Elle explique tout. Elle résout tout problème, situation en matière de notre destinée. Alléluia. Si tu veux aller vivre éternellement auprès du Seigneur, la Bible a toutes les réponses. Amen. Tout. Pas ailleurs. Pas une brochure de tel prophète. Pas une brochure de tel, je ne sais pas, chef religieux. Pas une brochure de, je ne sais pas, de telle religion. La Bible, sans tenir compte de nos religions, de nos doctrines, elle-même répond à tout. Alléluia. Elle répond à tout. Laisse-moi un jour, dans notre discussion, avec un serviteur de Dieu que j'aime bien, il est d'origine, pas même d'origine, il est musulman, j'allais dire d'origine islamique. Regardez dans nos discussions, cet homme me dira, certes, il existe même une sourate dans le Coran qui parle que dans la recherche de comprendre la destinée finale de l'être humain, vous allez interroger le Coran, il y a un moment donné qui ne vous donnera pas de réponse. Allez vers ces gens-là qui lisent
Les livres et le Coran, on l'appelle Bible, au fait, même quand on appelle ça les livres. Ceux-là peuvent vous expliquer certaines choses que le livre saint de Muhammad ne peut pas vous expliquer. Oh là là, moi je dis ça, c'est terrible. Alléluia. Il faut vérifier, vous êtes des scientifiques, vous avez des recherches. Il m'a parlé de sourate 23. Commencez à lire là. La sourate 23, verset 3 et suivant. Tous ces versets-là. Reconnez la chorale qu'on appelle Ali Imran. On va vous expliquer ces choses. Dit, mais oui, la Bible renferme la vérité en matière de la situation et des problèmes irrésolus. Oh, ça c'est terrible. Le Coran stipule pour les situations compliquées, allez demander aux gens du livre. Alléluia. Qu'est-ce qui est compliqué si ce n'est que connaître la destinée? J'irai où après tout ce building que je construis? J'irai où? Je ferai quoi après toute cette épargne en banque? Mais voilà, la Bible, on te dira là où tu iras. Et la Bible te demandera, fais les bons choix pour vivre éternellement auprès de l'Éternel. Alléluia. Et pendant que nous vivons, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire les bons choix. Il se trouve dans la Bible, pas ailleurs. J'ai une deuxième évidence. La Bible est la base de toute la vraie prospérité. Amen. Verset 8 que nous avons ici. J'aimerais appuyer cette évidence. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Véritable prospérité, c'est là-dedans. Alors voici un conseil par là, mon frère. Crois à la Bible, ma soeur, qui est la parole de Dieu. Essaye de croire de moins en moins à des principes humains. Même si ceci se trouve dans un bon livre qui a un nom, je ne sais lequel, lumière du monde. Je ne sais qu'est-ce qu'on va dire, révélation de ce que tu es réellement. Il faut ne pas croire davantage à ces livres-là. Je suis un bon lecteur de livres de toutes sortes, mais je lis autant de livres. Mais celle de la Bible n'a jamais enlevé la soif de continuer à la lire. Alléluia. Je ne l'ai jamais terminé, bien que je l'ai lu autant de fois, jamais terminé. Au moins toi peut-être tu as déjà fini. Moi je sais que je n'en finirai même pas. Parce que chaque jour, chaque circonstance, elle me donne une réponse à une situation compliquée. Alléluia. Et nous la lirons comme ça jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. C'est là qu'il y a la vraie prospérité. Amen. De nos cœurs, de notre âme assoiffée de connaître surtout l'homme de cette période que nous sommes. Ah, nous voulons vraiment écouter, entendre. Frères et sœurs, permettez-moi que je termine en disant, faisons même attention à tout écouter, tout entendre. Souvent avec mon épouse, on discute ces choses-là. Moi, je suis parti, elle est restée par la télé, elle suit une émission quelconque. Un grand homme de Dieu, une grande femme du Seigneur. Et puis elle vient de demander, ah papa, mais cet homme-là a dit, je suis avec toute sa conviction, que pour être sauvé, il faut aussi se payer l'argent ou quoi. Hein, je prends seulement en ramassant comme ça. Moi, j'ai dit, mais ma femme, tu as médité avec le lecteur, relis encore la Bible. Là-dedans, il y a la réponse. Pas dans les humains. Même moi, ton mari, là, je n'en ai pas. Alléluia. Alléluia. C'est plein d'hommes et de femmes qui savent convaincre par la connaissance même partielle de la Bible ou de quelques versets ou même quelques principes déjà établis. Ils sont très forts à cela. Il peut te voler ce que toi tu connais. Reviens à la Bible. Elle a la réponse à tout. Alléluia. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment pour m'avoir écouté. Que faire pour conquérir ta destinée? Je reprends. La destinée, frères et sœurs, c'est la conquête, la réussite dans ton ministère, dans ton appel comme enfant de Dieu. Ici-bas, comme tu es en train de servir les autres, on a chanté ça. C'est bon, j'ai aimé. Oh là là, je me rappellerai beaucoup de ces cultes. C'est très bon. Vous savez qu'à chaque fois vous donnez, vous ne recevez pas. Ah, souvent vous vous épuisez. Là, je suis ressourcé. Alléluia. Frère,
C'est ce ministère-là que tu es en train de faire pour Dieu. Ce travail-là, ne cherchez pas de mots compliqués. Il faut arriver au bout avec des fruits palpables. C'est ça, la prospérité. Réaliser tes projets, tes objectifs. Je sers le Seigneur. Pourquoi? Oui, mais pour aller au ciel. Mais entre-temps, le ministère n'est pas au ciel. Ici en bas. Quel ministère je fais pour Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Nous allons essayer d'y répondre avec les textes que nous avons lus. Et on va encore peut-être faire recours à d'autres textes. Nous les dirons toujours. J'ai proposé aujourd'hui 4 choses. 4 choses à la réponse. Que faire pour conquérir ta destinée avec la parole de Dieu? La première chose, je les tire dans la partie du premier verset jusqu'au verset 4. Laisse-moi relire en passant. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Avec tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les peuples, tous les pays, des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Alléluia. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible, il ne peut pas t'appeler en vain. Non. Quand le Dieu de la Bible t'appelle, il met une zone d'influence. Alléluia. Dont on a besoin de toi, dont toi aussi tu peux bien t'épanouir. Alléluia. Une zone d'influence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant discerner. Ça, c'est ça mon premier point. Discerner avec précision ton appel. Ça veut dire savoir écouter Dieu à propos de là où il t'appelle. Appréhender ton espace d'influence. Ça commence où pour finir où? C'est quel territoire? Quelle est la mission? Qu'est-ce que je veux faire? Dieu révèle tout clairement à cet homme de Josué. Tu vas partir avec le peuple. C'est toi qui vas conquérir. Alléluia. C'est toi. Tu vas arriver là. Pas ailleurs. Et voici ton territoire. Il part de tel lieu vers l'autre lieu. Alléluia. Des lieux secs ici, des déserts. Là où il y a le désespoir. Et voire même, en quelque sorte, on peut croire que Josué s'est trouvé dans le désespoir en question là. Dans ces déserts. Là, tu dois partir vers le lieu où coule le lait et le miel. Alléluia. C'est là que tu dois partir. Frères et sœurs, avoir l'assurance de ta zone du ministère ou ta zone d'influence. Regardez comment Dieu insiste au verset 4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alléluia. C'est pas facile, hein, cet espace. Il y a des peuples compliqués. Mais Dieu dit ça clairement à Josué. Et Josué accepte son appel tout en sachant que là où il part, voici les tableaux. Alléluia. Frères et sœurs, les dommages pour la plupart de nous dans cette histoire de Dieu, de l'appel, on ne discerne pas bien son appel. Pas tellement par rapport à Dieu lui-même, mais rentre dans la Bible. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, ici c'est Josué, qu'est-ce que nous allons parler dans le Nouveau Testament, des apôtres eux-mêmes. Nous allons parler de Paul, etc. Tous ces mots-là. Dieu précise toujours. Je t'en conjure, ma soeur. Je t'en conjure, mon frère. Marcher avec la Bible, hein, c'est demander à cette même Bible
de te montrer quelle est ta zone d'influence. Alléluia. Sinon, tu vas perdre le temps. Moi, j'en souffre. Moi, je travaille à milieu universitaire avec les jeunes serviteurs de Dieu. Plein de charisme. Écoutez, là, c'est tout le monde. Hein? Ça allait commencer à mettre un garçon au programme, un garçon bien demain, il vient. Pasteur, Dieu m'a parlé. Je dois aller à Philadelphie. Petit. Quelques jours après, tu le vois. Comment tu viens de là? Non, je suis plus là-bas. J'ai senti que ce n'est pas ma place. Je parle aux jeunes. J'ai senti que ce n'est pas ma place. Oh, mais finalement, la place est où? Mais il prêche. Il connaît le verset biblique. Il connaît la Bible. Il me guide avec les lecteurs. Mais tout ce qui manque, c'est de comprendre sa zone, là où il doit exercer son ministère. Gagner les âmes au Seigneur. Fortifier les autres. Grandir, atteindre l'objectif avant que le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. Plus grave, laisse-moi choquer certains d'entre nous. Il y a même des responsables. Des responsables. Des anciens de l'église. Des diables. Des pasteurs assistants. Il vient, Dieu lui a dit, vous dites bien, Dieu lui a dit de travailler là-bas. On attend petit à petit. Quelques temps après, la personne disparaît. Ailleurs. Et là, elle va commencer à être fidèle. Et là, elle dit, ah non, ça ne va pas. Elle rentre. Oh là là, oh là là. Frère, si tu avais ce projet-là, interroge encore la Bible. Tu as un ministère puissant. Vois où est-ce que Dieu t'a dit de travailler. Est-ce que j'ai mal dit? J'ai choqué quelqu'un? Alors on acclame l'Éternel. Ça, c'était la première chose. Amen. La deuxième chose que je vais vous dire pour marcher bien avec cette parole, pour réussir dans votre ministère, ça se passe toujours dans ces mêmes textes. Je vais essayer de lire en passant verset 3. Je lis le verset 3. Il nous dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 9. Il faut encore que je continue à lire, ou même jusqu'à 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je les jurai à leur père de leur donner. 9 nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Oh là là, oh là là. Tant bien même que les spécialistes nous disent la Bible contient autant de promesses, je les concède. Pour moi, chaque phrase de la Bible, c'est une promesse pour moi. Alléluia. Je n'ai pas cette capacité de les compter. Mais ce qui importe pour réussir dans ton ministère, en marchant avec la Bible, les paroles de Dieu, c'est quoi? C'est par la foi. Sois confiant aux promesses que contient cette Bible-là. Alléluia. Sois confiant. Je ne sais pas si vous comprenez ces promesses. Tu as déjà découvert ton territoire. Dans ce territoire, il y a les Essiens, Canaanites, etc., toutes sortes de peuples méchants. Mais toi, tu as choisi ce territoire-là avec Dieu. Et regarde maintenant ce que Dieu te dit. Personne ne tiendra sur ton chemin. Alléluia. Personne. Tout lieu que toi tu vas arriver, même d'un centimètre seulement, ça devient ton appartenance. Quelle est cette guerre qui va t'opposer à partir? Qu'elle soit une guerre physique, qu'elle soit une guerre spirituelle, tu as déjà le chèque en blanc, la garantie, la carte. Que Zelensky est allé chercher aux États-Unis, on ne lui a pas donné ça. Toi, Dieu t'a déjà donné la carte. Oh là là, cette carte de victoire, cette carte de conquête. Y a-t-il quelqu'un qui a cette carte-là? Pas des États-Unis, mais de Dieu lui-même. Moi, j'en ai. Voilà pourquoi j'acclame ce Dieu-là. Oh, des promesses sûres, bien-aimés. Cette question dans nos voix, seulement la foi. N'abandonne pas.
il y a des sorciers. Mais justement, quand Dieu te dit de partir là, il sait qu'il y a des sorciers. C'est ton territoire. Tu vas conquérir. Dans ce ministère, si on ne me comprend pas, dans cette église, j'ai dit un mot, on s'y oppose. Mais justement, si c'est ton territoire là, malgré cette opposition là, on comprendra quel est l'objectif. Amen. Comprendra, frères et sœurs. Les humains, même moi qui vous parle, je suis mauvais. Comme on a dit ici, mais là c'est un mari. Moi je suis un bon mari pour ma femme. Elle n'est pas là, malheureusement, elle a des travaux à faire à l'église. Alors, soit en retraite avec maman. Mais il y a toujours, chaque personne, frères et sœurs, dans le travail de Dieu, il n'y a pas d'ange. Chaque personne a toujours sa faiblesse. Souviens-toi de la promesse. Tu es appelé à la conquête. Tout lié que toi tu marcheras sera foulé aux pieds et tu vaincras. Alléluia. C'est cela. Le lien n'est pas d'abord géographique. Souvent les gens croient que le lien est d'abord géographique. J'écris dans cette église, je parle dans l'autre. Non. Le lien, c'est l'espace de ton influence qui est d'abord spirituel. Amen. Les mêmes problèmes que tu as quittés à l'aumônerie, tu vas les trouver ici, dans la communauté. Les mêmes problèmes que tu as abandonnés à la communauté, tu vas les trouver si tu passes chez les églises de réveil. Les mêmes problèmes que tu as abandonnés chez les églises de réveil, tu vas même chez Branabis, là, tu vas trouver les mêmes problèmes. L'homme est comme ça. Toi, approche-toi seulement à ton appel, tu les discernes très bien et intériorise. Oh, les promesses. Amen. Le diable est fort. Il nous attaque dans le domaine des promesses. Vous vous souvenez de Jésus lui-même, avant de commencer le ministère. Une guerre spirituelle terrible. L'ennemi fait tout pour l'en empêcher. Il est écrit, il est dit, il est donc tout ça pour l'embrouiller. Mais il est resté focus sur la promesse de venir sauver l'humanité. Quels que soient les caprices de ces humains-là, mais lui, il va accomplir sa destinée. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, les promesses sont dans la Bible. Elles sont entières. Le problème, c'est la réponse que nous portons à cela. Et moi, ce matin, je vous exhorte à avoir la foi à ces promesses. Ne les connaissez pas seulement, on connaît. Dieu a dit ça. Comme on nous montrait dans des morceaux, ce n'est pas des TikTok ou quoi. L'homme et la femme. Dieu a dit que la femme aussi là. Il a dit que tu aimeras ta femme. Dieu a dit ça, il a dit qu'ils sont là. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ça. Mais pour réaliser, c'est là qu'il y a un problème. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. La troisième chose, frères et sœurs, que je vais porter comme réponse à cela, c'est celle-ci. Le verset 7 nous le dit. Moi, je l'ai compris de cette manière-là. Le verset 7, comme c'est moi qui partage la parole, acceptez comme ça. Et il dit, la Bible a sauté. Voilà, à cause de cette histoire. Verset 7 dit, fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Frères et sœurs, moi, cette parole m'a toujours beaucoup révolutionné dans ma conduite chrétienne, tant qu'enfant de Dieu. J'aimais quand on nous a parlé ici de la ligue pour la lecture de la Bible. L'orateur a dit, il faut vivre, pratiquer cette parole. Frères et sœurs, permettez-moi, peut-être vous êtes étrangers, mais vous vivez au Congo. Si vous-même vous êtes Congolais, il y a de quoi se poser la question à notre pays. Que Dieu nous aide. Le véritable méditateur de la parole de Dieu, il commence par transformer leur sphère de vie. Alléluia. Je vous l'avoue, mes frères et sœurs. C'est le milieu vital. Il y a un décalage notoire entre notre christianisme d'aujourd'hui, entre notre vie chrétienne d'aujourd'hui, nos pratiques, nos miracles, ceci, cela, avec la vie sociale. Notre sphère de mission, ici, avant d'aller ailleurs.
C'est pas s'il n'y a que moi qui constate ça. Non, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans méditer dont il est question ici et dont je vous conseille? C'est établir une relation de fidélité avec la parole de Dieu. Établir une relation de fidélité avec la parole de Dieu. Maintenant, il y a même des banques qui s'appellent banques fidèles. Etc., etc. Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui est fidèle, il n'est pas dissocié de l'autre. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un mur. Cessons de méditer la parole pour les autres. Cessons de méditer la parole pour l'aller annoncer aux autres. Serviteurs de Dieu, moi y compris. Sœur, frère, toi qui appelles un ministère quelconque, tu veux atteindre ta destinée. Médite la parole pour ta propre transformation. Alléluia. D'abord et principalement. Il ne suffit pas de poser des questions. Qu'est-ce qui a retenu pour le Saint-Esprit, pour Dieu, pour Jésus, etc. Non, il suffit de sortir là, d'appliquer dans notre vie quotidienne cela. Amen. La parole, elle est vie, telle qu'on dit toujours. Vie, c'est quoi? Vie, ce n'est pas que le reste dans la Bible, là, c'est ça la vie, non. Vie, c'est quand nous vivons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous prenons comme décision, tout ce que nous avons comme projet, tout ce que nous avons comme vision. Alléluia. Et là, nous restons focus à notre appel. Dieu nous a appelés à quoi? J'ai discerné mon appel, moi, par exemple. Permettez-moi, si vous apprenez un jour que je suis venu parlementaire, je suis leur aumônier, je les annonce la bonne nouvelle. Je ne serai jamais politicien, on ne m'a pas appelé à ça. Alléluia. Non, moi, ça, c'est moi qui voulais dire. Non, vous dites alors, vous m'appelez à cela. Et qu'est-ce qu'il faut, bien-aimé, dans la relation de fidélité avec la parole? Un, l'obéissance. Papa, maman, jeune soeur, jeune frère, mais obéissance, c'est l'obéissance. Il n'y a pas à prendre et à laisser. Alléluia. Il faut obéir. L'obéissance. La soumission. Oui, la soumission à cette parole-là. Le respect. L'accomplissement. C'est ça, vivre la parole. Demeurer dans la doctrine biblique. Alléluia. Trop de doctrines maintenant. Et cette doctrine biblique n'a un seul point focal. Dès l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, c'est Jésus. Alléluia. Tu peux dire qu'il y a une autre doctrine dans la Bible. Il y en a qui peut dire ça. C'est Jésus. Il est mis à la fin. Amen. Et depuis on l'annonce. On voit à partir d'un peuple qui a été incapable de se sauver lui-même, il fallait que Jésus vienne. Et là, la multitude, moi et toi, nous avons cette espérance d'une destinée éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, ça pose problème, l'obéissance, la soumission, le respect. Quelqu'un qui respecte la Bible, il respectera sa parole. Alléluia. Il respectera les temps. Vous savez ça, non? Il va respecter les temps. Vous ne savez pas, excusez-moi, je ne sais pas si le représentant légal va s'opposer à moi, bon, et toi aussi. Pour moi, le respect du temps n'est pas de Dieu. Le manque du respect du temps n'est pas de Dieu. Amen. Je vous l'avoue. Est-ce un péché? Je ne sais pas. Mais tu sais les dégâts que cela fait dans ta vie quand tu ne respectes pas les temps. C'est devenu normal. C'est normal. On ne respecte pas les temps. Ça ne dit rien. Mais là, c'est la parole nous dit. Il faut faire toutes choses à son temps. Amen. Souvent, on oublie ça. Toutes choses à son temps. Non. Le respect de l'autre. Le respect de ton partenaire. Le respect des responsables. C'est là la parole. Le respect de la loi. Oh, moi, je médite la Bible.
Quand l'agent de régie des eaux arrive, tu es prêt à bricoler le compteur là. Les Congolais sont terribles. Moi, dans notre quartier là, on a mis les... Comment vous appelez ça? Les compteurs là, prépayés. Il y a les gens qui sont très forts au point de bricoler tout et ils ne paient plus rien. Et là, il y a une église. Yesu Azali Awa. Frères et sœurs, que cela nous fasse mal. Toi, moi et nous tous, pour que nous puissions vivre la parole de Dieu. C'est important pour réussir, pour avoir des succès. Frères et sœurs, permettez-moi que je vous dise, nous avons des liens communs, les liens nationaux, collectifs, par rapport à notre vie, notre pratique de la parole de Dieu. Heureusement, toi, Dieu t'a mis à part, tu es les réserves. Tu es la réserve de Dieu. Alléluia. Toi, tu n'es pas dans ces... Ok. Excusez-moi, ces choses que nous utilisons à la vieillesse. Les dames, les chansons, les chaînes. Alléluia. Frères et sœurs, établissons une relation de fidélité avec la parole de Dieu. La dernière chose, j'étire cette chose au verset 8. Je relis le verset 8, toujours pour vous égayer un peu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Frères et sœurs, pour mettre en pratique cette parole, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Seul, tu ne peux rien. Il faut se laisser pousser par le Saint-Esprit pour vivre une vie d'application de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, égal, se laisser conduire par elle. C'est ça la méditer. La pratiquer dans tous les domaines de notre vie. Et non la lire seulement à la mesure des autres. Amen. Non. Je m'adresse à nous autres serviteurs de Dieu, responsables, dans la 45e CEP. Frères et sœurs, lisons la Bible. Oui, pas seulement quand on veut aller prêcher, quand on est au programme. Non, lisons la Bible, veut dire vivons la Bible. Alléluia. Et c'est alors que notre communauté s'élèvera. Amen. Chers responsables, que l'Éternel a choisi, il vous a placé, chacun de vous, dans une responsabilité quelconque, dans un ministère quelconque, dans la 45e CEP, ville-province de Kinshasa, que la Bible ne s'éloigne point de vous. Méditez la Bible, qui est la parole de Dieu, jour et nuit. Non, par nous enseigner, non pas pour seulement nous enseigner, nous donner nous des conseils. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais, mais méditez aussi et surtout pour votre propre transformation. Alléluia. Afin de nous conduire tous à la conquête éternelle qui est la destinée finale, la joie avec l'armée céleste auprès de notre Dieu. Alléluia. Laissez-moi terminer avec ce texte d'un Pierre. Il s'agit d'un conseil pour nous tous à 4. Chères servantes, chers serviteurs du Seigneur, écoutez ce que Dieu vous aime et il vous parle. Pesez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide,
mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Que l'Éternel qui parle mieux que moi, il parle à chacun de nous. Restons focus sur notre destinée, qui commence par l'appel. Et la destinée, c'est vivre l'éternité. Je ne sais pas, ma soeur, je ne sais pas, mon frère, comment sont devenues les choses de la vie. Ça devient compliqué. Tu n'as plus de réponse à cela. Tourne le regard à la Bible. Elle a une réponse à tout. Nous pouvons prier un petit moment tout en nous mettant debout. Et vous, les serviteurs de Dieu, dont l'Église a fait choix, focalisez-vous vers l'éternité. Ne soyez pas tyrans, ne soyez pas dominants. Nous avons besoin de votre modèle de vie. Cela va beaucoup nous impacter. Prions tous ensemble. A évolué à l'ISA. Il a évolué à l'ISA. À un moment, quand son ministère, quand il voulait devenir pasteur, on a dit oui, c'est ne fait jamais des pasteurs. Il faut être attaché à une communauté. Maintenant, lui, il a commencé à dire ça. Maintenant, on a regardé quelle est sa communauté d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Pasteur Frémy a fait ses études secondaires dans une école de vacances. C'est là où son diplôme. Donc, il a assisté dans les cultes. C'est ce qui a été considéré comme sa communauté. C'est ce qui a été considéré comme sa communauté d'origine, parce que quand il était élève, il allait au culte, faisait quoi? C'est comme ça qu'il a été considéré comme membre de la communauté. Il a évolué, il a été même consacré par la communauté. La deuxième vice-présidente, alors elle avait réclamé à Monnerie que je veux retourner dans ma communauté. Il y a eu des pourparlers avec Monnerie. Et de rentrer à la communauté. Comme pasteur Félix peut rentrer aussi faire totalement son ministère à la communauté. Alors, c'est comme ça, pasteur Frémont avait sollicité et nous l'avons récupéré dans la communauté. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée parmi nous. Elle a travaillé comme deuxième vice-président. Nous avons travaillé en parfaite harmonie. Parfaite harmonie. Parfois, c'est moi qui avais trop de problèmes parce que mon emploi du temps, c'est plutôt compliqué, mais on a essayé ensemble de réfléchir, de voir comment travailler dans la communauté. J'espère les pasteurs qui sont ici. Nous avons déçu les pasteurs. Nous avons déçu. Non, on a vraiment faire un bon accompagnement. Le résultat que nous voyons, parfois un résultat avec des problèmes, ce n'est pas seulement moi, mais on était une équipe, pas seulement une équipe, on avait aussi des gens qui nous aidaient, secrétariat, finances, ainsi de suite, pour essayer de faire. Mais la communauté a encore des problèmes ici à je vais dire des problèmes que nous avons dans notre communauté ici. C'est que la province de Kinshasa est parmi les 44 entités ecclésiastiques. Nous avons des districts et comment notre communauté est organisée. C'est qu'au Katanga, on a 33 districts évangéliques. Après, on a 11 provinces ecclésiastiques. Au total, ça fait 44.
comme pasteur Kapat a été avec nous ici, l'idée dans la province est effectivement, donc on va au total 44. Mais Kinshasa est parmi les 44. Mais maintenant, Kinshasa, ne soyez pas un peu déçus, c'est l'entité la plus faible. C'est l'entité la plus faible qui ne réunit pas les normes. Les normes pour faire des districts, parce que nous avons des districts ici. Nous avons les districts centre, est et ouest. Trois entités. Et ces districts évangéliques ne remplissent pas les conditions, mais nous les avons mis comme districts pour nous aider à gérer la ville. Normalement, un district évangélique doit avoir 10 plus paroisses, même plus. Notre Jésus à Canada, on a un district évangélique qui a même 6 paroisses. 6 paroisses, je ne sais pas si c'est mon nom est bien pasteur là qui traversait le district qui a plus de paroisses. 6 paroisses. Pourtant, à Kinshasa, le district ont moins de 10, moins de 8. Donc, c'est que ce n'est pas encore ça le grand problème que nous avons ici à Kinshasa. Le grand problème aussi à Kinshasa, c'est que nos paroisses n'ont pas leur patrimoine, pas de terrain, leur patrimoine. Il y a seulement 2-3 qui ont sur 16 paroisses, il n'y a que 3 qui ont leur terrain, ainsi de suite. Donc c'est ça là. Par contre, quand tu vas dans d'autres provinces, ce sont les biens de la communauté. Ce sont les terrains de la communauté. Quand vous allez dans les Bourrières, ce sont les biens de la communauté, à Lubumbashi, à Kananga, ainsi de suite. Mais à Kinshasa, ce n'est pas le cas. Ce sont les grands défis à relever dans cette ville de Kinshasa. Donc, le nombre de chrétiens, aussi le problème de patrimoine de la communauté. Donc, on n'en a pas. Peut-être quand je disais comment notre équipe a travaillé, vous allez dire, waouh, cette équipe a bien travaillé, il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans notre communauté. Et nous avançons parce que quand nous réunissons des gens comme ça, c'était difficile. Notre communauté est incapable même de réunir des gens. Quand on fait des réunions comme ça, après il y aura toujours bagarre. Il y aura toujours bagarre. Moi, on m'a pas donné ma bouteille de sucre. C'est toujours des histoires comme ça. Je vois, on a dépassé ce stade-là. Et on va mettre une nouvelle équipe. Vous savez que notre communauté, pour le moment, on a essayé de faire, on a inventorié, vous avez moins de paroisses, mais au total, ce qu'on a inventorié jusqu'au maintenant, c'est 1359 paroisses. 1359 paroisses. On n'a pas encore terminé parce que sur cette liste, il n'y a pas les paroisses de l'Omami dans les capitales. Il n'y a pas ces paroisses. Et aussi dans l'Omami aussi, district Mweneditu. Parce que dans le district l'Omami, nous avons le district de David, le district de Mweneditu. Là, il y a encore des paroisses qui ne sont pas sur les 1359. Notre communauté est maintenant dans poursuit province étatique. 18 sur 26. Mais sans compter la Congo,
Parce que dans Congo central, nous avons une paroisse à Mwanda. On compte pas ça. Nous avons aussi Bénin, c'est quelle province? Sud-Ouvani. Sud-Ouvani, on compte pas aussi Sud-Ouvani, on a quelques paroisses là-bas qui sont gérées par Diopo Otuele. C'est ça. Diopo Otuele gère quelques paroisses dans Sud-Ouvani. Nous avons, si nous comptons ça, nous pouvons dire que nous sommes dans 20 provinces sur 26. Mais le grand travail dans notre Église, c'est travailler pour avoir des pasteurs, des personnes grandes, transformées. Oui, Dieu peut faire qu'on soit dans beaucoup de provinces avec quel genre de personnes. C'est ça la question que. Voilà, il y a la Bible qui nous en parler aussi. J'espère que nos paroisses vont entrer en contact avec la Bible pour intégrer la Bible dans tout ce que aujourd'hui, on va dire merci à Dieu pour l'équipe qui a terminé. Parce que Félix peut s'approcher de moi. Et vraiment avec joie, dépêchement au cœur, la défaite Véro devrait être là aussi. Elle n'est pas avec nous, elle est auprès du Seigneur. Vraiment, nous voulons dire nos remerciements à Dieu pour ce temps. Il y a nous vous présenter une autre. Nous pouvons applaudir en reconnaissance. On a le représentant provincial et 2 vices. Les 2 vices, c'est une organisation à l'interne. Donc notre communauté est en train de retravailler les statuts et le règlement intérieur pour que toutes les provinces adoptent ce système. Maintenant, c'est ça qui a essayé d'influencer pour que dans toutes les provinces, il y ait des vices représentants, les vice-représentants de province. Donc on a fait ça. Alors après des prières, des discussions, des discernements, amen. C'est après beaucoup de réflexion, discernement. Donc notre comité a choisi comme représentant provincial le révérend René Dipa Lumina, peut se mettre debout. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Ça c'est bon. C'est vraiment un bon frère. Et Walter, c'est lui. Même c'est lui qui m'a mis en point. Il est ça c'est lui, il est plus que moi. Moi, j'écoute beaucoup, mais c'est aussi que je change. Si je trouve que c'est mon frère. C'est un frère extraordinaire. Il va travailler avec 2 vice-représentants. Il y a le révérend Jérôme Luangu Bagueta. Mais vous allez vous étonner que moi je te connais avant René. Oui, je l'ai rencontré avant
René, parce que lui, c'était le jeu que les papas utilisaient, tout ce qui faisait des bêtises pour diriger la communauté. Lui était toujours à côté de... Très fidèle, très fidèle devant tous les papas qui étaient dépassés. Lui était toujours à... Papa il prenait leur Bible, il était avec eux, voilà. Maintenant, vraiment, Dieu l'a aidé. Il est allé même faire la formation théologique. Et tout ça, et nous louons le Seigneur. Dieu, lui, peut évaluer l'empire de notre communauté. Et nous louons le Seigneur. Voilà les 3 personnes qui vont diriger la province. Ils connaissent beaucoup sur la communauté, avec les atouts avec beaucoup de formations qu'ils ont eues, ils sont théologiens, ils peuvent aussi ajouter à leur expérience, diriger bien la communauté. Nous allons appliquer avec la chorale, je les aime, mon Dieu, plus près de toi, va chanter ce cantique. Nous allons prier ensemble, nous allons prier pour cette équipe, que Dieu fasse grâce. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Que ça soit une réserve avec laquelle tu es en train de réveiller la communauté dans cette vie. Glorieux Seigneur, viens les soutenir dans leur faiblesse. Avec eux, Père, dans des moments d'anxiété, dans des moments de souffrance, de les capacités. Merci, Père, de travailler avec eux, de faire une grâce, de faire Alléluia. D'avance, je te dis merci pour cette rencontre, Seigneur, qui fait naître la joie dans nos cœurs, pour voir combien la communauté était à genoux. Elle cherchait comment elle peut être relancée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la vision de partir au devant. Je bénis ton nom, Seigneur mon Dieu, pour ton serviteur, qui a écouté les conseils de multiples, qui a eu le fardeau de gérer cette église, et aujourd'hui il est encore élevé parce que nous avons confiance en lui. Cette équipe qui vient de sortir était de voyants, Seigneur, serviteur de Dieu. Et la servante qui nous a quittés, elle s'est aussi époumonée. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le fruit qu'ils ont laissé. Ceux qui entrent en fonction, ce ne sont pas eux qui avaient voulu qu'ils soient choisis et qu'ils aient, Seigneur, cette mission. Tu les avais déjà prédestinés. Et comme tu les as prédestinés, je sais que tu vas marquer un pas
Là où ils seront, Seigneur, tu as dit à Josué, là où foulera la plante de tes pieds, je serai là. Tout ce que tu vas bâtir, je vais bâtir. Et ceux qui vont te combattre, je les combattrai. Je sais que Dieu, cette communauté est en train de s'enraciner. Je bénis les activités. Je bénis toute l'organisation. Nous voulons remettre ces 3 serviteurs, Seigneur, en les remettant entre tes mains, Seigneur, nous voulons qu'ils soient des instruments. Des instruments comme nous l'avons écouté avec ta parole, Seigneur, avec un bon témoignage, Seigneur, nous voulons les voir influencer nos districts, influencer les pasteurs, influencer toutes nos paroisses auprès de Dieu. Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, nous voulons qu'ils soient bénis, qu'ils soient, Seigneur, la source de bénédiction pour tant de personnes. Seigneur, oui, que tu les acceptes. Seigneur, travaille avec eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Remercie, embrasse ton mari. Merci. Reste à côté de ton mari. Ok. Merci, nous sommes très contents. Maman n'est pas là. Il n'y a pas de maman. Vraiment, merci. Vraiment que Dieu bénisse. Merci. Nous avons préparé de nos cadeaux. Livre d'études. Souvent, les pasteurs sont privilégiés de beaucoup de choses. Les femmes des pasteurs en connaissent bien les enfants des pasteurs. Quand on donne les cadeaux, on donne toujours au pasteur, pas à maman. Ça, c'est un problème. Mais il y a aussi un pain. Comme ça, c'est pour dire à maman que vraiment, nous voulons que tu sois toujours à côté de papa. C'est la même chose aussi pour pasteur. C'est la même chose. Hein. Ok, merci. On va applaudir. Elles ont étudié ensemble. Oui, oui. Elles ont fait l'école secondaire ensemble à Pédéré. Elles ont fait l'école secondaire ensemble. Oui. Et moi, je la connais depuis qu'on est ici. J'arrive dans le cadre de la Ligue pour la. Tout ce temps. C'est vraiment une maman. Elle a appris le pardon, ce qui était difficile dans sa vie. Elle a appris comment pardonner, comment. La vie chrétienne, c'est aussi quand on s'efforce à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est vraiment un instrument pour. Amen. Elle est infatigable. Un jour, elle me disait que ses enfants lui disaient, maman, tu sors beaucoup, tu risques de tomber même sur la route. J'ai dit, comment tu as répondu aux enfants? Elle dit que le temps qui me reste à vivre, j'aimerais donner tout ce temps. C'est. Amen. Amen. Amen.
toujours dans le bus, quand tu l'appelles, elle ne répond pas au téléphone, tu dis, pasteur, j'étais dans le bus, j'étais en train d'aller j'étais en train d'aller telle part, tout ça. Et nous demandons le Seigneur pour cette dame. Si vous acceptez, vous pouvez prier pour elle. Nous allons chanter le cantique pour mieux plus près de toi. Nous allons chanter seulement le dernier strophe. Oui, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le bonheur d'un plus près de toi. L'engagement, Seigneur, qu'elle ne recule pas. Nous voulons la voir aller plus loin avec toi. Nous te prions, Seigneur, qu'elle soit bénie et gardée par toi au nom de Jésus. Amen. 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 On va dans nos coordonnateurs. Papa Fred va remettre le cadeau de la paroisse. Applaudissons. Waouh, c'est ce bon cadeau. Vraiment que Dieu te bénisse. Ok, il y a ces petits enfants qui ont dit non. Mais nous allons te donner aussi le cadeau à l'église. Et alors nous les avons appelés les enfants pour
va prier le Seigneur d'avoir des s'approcher de cette table du Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père. Merci. Merci. Les difficultés que nous rencontrons dans nos entreprises, dans nos différentes activités. Et Dieu nous donne cette force-là lorsque nous acceptons sa parole. Donc croyez que la Sainte Seine fait partie de la parole de Dieu. Et deuxième chose qui m'a beaucoup touché, c'est ce que Dieu dit à Josué au verset 8, que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors, voilà ce qui m'a beaucoup touché, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alors quand Dieu parlait à Josué, quelles étaient les entreprises de Josué? C'était d'abord la conquête. Comment conquérir un grand territoire avec tant de difficultés, mais Josué devrait mettre à profit la parole de Dieu. Nous sommes peut-être de ces hommes-là. Qu'on va gagner une guerre, mais apprenant seulement la parole de Dieu. Mais Dieu a dit à Josué, le secret de la réussite, le secret de conquérir et de mettre ce peuple dans la terre promise, le secret, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, comprenez que la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu est forte dans toutes nos entreprises.